Une autre masterclass, quoi, hein, tout simplement. Une En autre. fait, Ouais, dis-moi. vas-y, Rust. Non, bah, en fait, comme on en a fait un podcast tout à l'heure, je vais radoter un peu, mais c'est, ce qui est cool et rassurant, c'est de se dire, vu à quel point il a une classe d'écart avec tous les gars qu'il rencontre là, honnêtement, mais on se régale d'avance des chocs futurs avec les pontes de la Bien catégorie. sûr. Parce que là, pour s'envoyer comme ça, sans trop suer une goutte, le numéro 5 du KSW et pour la ceinture intérim, honnêtement, Et, sachant que le gars avait fait une décision et que c'était chaud contre le champion actuel, oui, les gars, ça vous donne une idée à quel point et, il est loin, Saladin. et, en sachant qu'il arrive avec Mais une grosse blessure au genou quand même. Oui, ouais. putain, j'ai pas capté Ouais, ça. Il il avait a dit quoi? ça dans Il a l'après-combat, dit que ouais. c'était Bon, une c'est pas entorse du spectaculaire. ligament. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire une entorse du ligament, mais comme quoi il a Oh, faut presque, rien. comme quoi il a presque, non mais en fait comme quoi le ligament avait presque lâché en fait, Ah ouais, et ouais. qu'il a quand Non, même ça pris le va. combat. Et quand tu vois que le mec arrive blessé et qu'il fait une masterclass comme ça, c'est Ouais. c'est ouf quoi. Ouais. Bah, en fait, Non, ce qui est vraiment taille champion, excuse-moi, je t'ai coupé un peu Guillaume, mais ce qui est vraiment taille comme d'hab. champion, c'est ouais, un petit peu en plus, c'est vrai, mais c'est que là, dans tous les domaines, mais y compris les domaines de la gestion, c'est-à-dire pas que purement technique, sol, striking, lutte, etc., mais même dans le, je sais pas comment dire, le méta-combat, donc ce qui est un peu de vision, gestion, Bien sûr. stratégie, etc., Le- il le- était, enfin, ce qu'ils tout était appellent, parfait, quoi. ce qu'ils appellent le fight IQ, tu vois, le Exactement, QI de ouais, fight, ouais. le mec il est exceptionnel. Avant que vous arriviez, j'expliquais qu'en fait, c'est vraiment Saladin, c'est vraiment le prototype de ce qu'est le MMA d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est plus un mec qui vient du striking, c'est plus un mec qui vient de la lutte, ou c'est plus un mec qui vient du grappling, qui plus tard a appris à faire d'autres trucs, mais qui reste quand même. Là, on parle d'un mec qui a grandi en faisant du MMA. Mhm. C'est un mec qui a appris tout en même temps. Et c'est ça maintenant le MMA. Et c'est ce qui va arriver de plus en plus. C'est que tu as des mecs maintenant qui sont nés après le MMA. Et du coup, lorsqu'ils commencent, ils commencent tout de suite le MMA. Et du coup, il y a Ouais. beaucoup moins de choses à rattraper par rapport à un mec qui viendrait que du striking et qui a jamais lutté ou jamais fait de grappling, ou l'inverse, un lutteur qui a jamais mis de patate, tu vois. Là, les mecs, ils arrivent déjà très forts dans tout. Et ça, c'est exceptionnel. Absolument. Alors apparemment mon Entièrement son est d'accord. un Et peu bas. Alors, j'ai baissé un peu le son, les gars, mais qui me dit je ça? vous remonte un petit peu. C'est juste pour pas que ça sature. Donc, chez vous, si vous voulez entendre un peu mieux, levez le son, mettez le son un peu plus haut, les gars. J'ai baissé le son exprès pour pas que ça sature plus tard sur la vidéo parce que ces derniers temps, là, je l'ai remonté un tout petit peu, mais je veux pas que ça fasse. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, Manu, mais en fait, ce qui, ce qui est fascinant, mais je sais même pas si on peut dire en fait, enfin c'est ma théorie, mais que maintenant ils font du vrai MMA parce qu'en fait je suis en train de me dire, Bien sûr. il y a un truc qui m'a marqué depuis des années, c'est on disait la même chose il y a genre 10 ans de Rory McDonald, en Et disant oui, lui c'est la nouvelle génération qui oui, fait du MMA, et en fait je crois que je suis en train de me dire, vous allez me dire que vous êtes d'accord, mais c'est que en réalité ça fait 10 ans, 10, ouais, une dizaine d'années que les clubs de MMA, surtout aux States, dans les pays anglophones où c'est plus développé, mais où les jeunes commencent par le MMA. Mais oui, en fait, je pense qu'on est en train de se rendre compte que même s'il y a ça, il y a toujours, tout le monde a des préférences. bien Et sûr. donc, même si les gens commencent par le MMA, il y aura toujours des gars qui seront beaucoup plus performants au sol parce qu'ils préfèrent, Bien debout parce sûr. qu'ils préfèrent, lui parce qu'il En préfère. fait, tout le monde ne peut pas être comme GSP, venir du karaté et d'un coup se mettre à la lutte et devenir aussi fort que des Division 1 lutteurs, quoi. Tout le monde ne Mhm. peut pas Ouais. faire ça. Le mec, c'est toujours d'ailleurs un super athlète et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est devenu champion et qui est considéré par beaucoup comme le GOAT, tu vois. Mais Ouais. ensuite, Rory McDonald, c'est vrai que tu as raison, à l'époque, on parlait déjà de lui comme un mec du MMA. Euh, Parce qu'au tout début, l'UFC ou Vale Tudo, tout ça, les gens appelaient ça MMA, mais pas parce que les gens pratiquaient le MMA, mais parce que ça ramenait tout style d'arts martiaux.
C'était Mhm. chacun venait représenter son camp, chacun venait représenter son sport de combat. Et voilà, du coup, le mix martial art. Alors que maintenant, mix Ouais. martial art, c'est vraiment des mecs qui travaillent tout. Et c'est devenu un sport de combat à part entière, le mix martial art. Ouais, non, non, carrément. Mais et c'est ça qui est bien, c'est que c'est devenu un sport à part entière, mais que les gars qui sont capables d'être performants dans tous les domaines, en fait, ça reste rarissime et ça le restera. Et c'est ça qui Bien est sûr, cool, c'est de se bien dire que sûr, même si le niveau global se lève de ouf, bah en fait, les gars comme GSP, comme Saladin, comme Whittaker, qui sont vraiment très bons bien sûr, partout, ça va rester rare. Et c'est ça bien qui est sûr, rassurant, en fait, aussi. bien sûr. Donc il va rester au-dessus de la mêlée et on espère jusqu'à dans longtemps, quoi. Parce que le mec, il Hmm. pourra s'adapter Oui. à n'importe quel style, en fait. Ouais, Euh, Ouais. exactement. c'est qu'il est tellement fort en grappling que s'il combat un striker, comme le combat d'hier par exemple, il peut emmener au sol et faire son boulot au sol. S'il combat un grappleur, il peut empêcher d'être emmené au sol pour garder le combat debout, qui fait d'ailleurs très très bien. Mhm. C'est mec, Ah, c'est un bordel, hein, mec, c'est comme on un dit, vrai, le mec c'est une galère quoi. Le mec c'est une comme vraie disent les galère, jeunes. une vraie Ouais. galère. Et d'ailleurs, ça nous permet de faire un bon segment, je vous propose, sur l'UFC Ah. 281, à Wow. commencer. Et ouais, et là, je suis très content de ce raccourci que je vais faire. Qu'est-ce que Est-ce que t'es vous avez fort? maté, pour faire écho à ce que tu dis, Manu, le combat entre Dan Hooker et Claudio Puelles? Bien sûr, Ouais, très bonne performance de Danny. bien Très belle sûr. performance de Danny, mais pour faire justement le lien avec ce qu'on vient de dire, typiquement, Claudio Puelles, c'est un gars, très rapidement, il a compris qu'il allait être salement dépassé debout. Mhm. Et honnêtement, il a passé mais peut-être tout le second round à faire du Et- butt scouting, c'est-à-dire à ouais. se mettre à genoux, se Ou mettre sur son Imanari dos et Roll, le fameux Imanari Roll. El Euh, Famoso, c'est ça, ouais, mais sans succès quoi. sans succès. Sans... Ah, au Et premier round, ça a été très absolument, dangereux. c'est vrai. Mais je vais vous dire un truc, honnêtement, sur ce combat. Oh, juste avant de dire ça, on va vous remettre tous les réseaux de Saladin Parnasse. Foncez, suivez-le à fond, le mec. On vous met ça dans le chat. Lâchez-lui un max de follow. Que vous aimiez le MMA ou pas, même si vous n'êtes pas fan de MMA, suivez-le. Le mec, il vous met la patate. Il vous montre un exemple de travail. Si Par bonheur. vous sentez pas d'aller à la salle de sport, regardez quelques vidéos de Saladin à l'entraînement. Ça vous réveille, vous y allez, vous y allez direct. Euh, C'est clair. Et donc, puis plus jeune double champion, hein, pour finir sur bien Saladin, plus sûr, jeune Oui. double bien champion sûr, de du du KSW. Ouais, KSW. Et les gars, c'est pas un ouais, petit feat, ça. bien sûr. Et euh, pour revenir à, tu sais, moi, j'ai pas compris parce que Dan Hooker, je le trouvais stiff. En fait, je le trouvais pas fluide dans son kickboxing et hein, c'était très très étrange au début en tout cas. Je le trouvais pas super fluide euh, par rapport à d'habitude. Ouais, Tu vois, ouais, un peu même rigide, sa ouais, c'est garde vrai. était un peu étrange hier mais malgré tout, il avait le dessus debout. Et là, c'était donc aussi un autre classico, Striker contre Jiu-Jitsuga. Ouais, ouais. Et, euh, et c'était super, quoi. Je veux dire, après avoir défendu sur sa jambe au premier round, parce que vraiment, elle était très, très proche, la soumission. Tu sais, à un moment, il y avait une knee-bar qui était Ouais. exceptionnelle. Et il tape pas, le mec, il reste au calme, il respire, il pousse. C'était fou, quoi. Et on C'était fou. rappelle que Puelles, c'est le gars qui a mis, je crois, il a fini 3 gars par Nibar sur ses Ouais, 5 derniers combats, un ouais, truc ouais. comme ça. Enfin, le mec est ultra dangereux. Ouais, au Mais leg par locks, contre, ouais. ouais, mais par contre, une fois que Dan Hooker, enfin, qu'il avait plus le jus pour mettre ce qu'il fallait, la patate pour aller chercher Hooker, le prendre dans les jambes et vraiment le maintenir, là, par contre, c'était devenu terrible. Et quand t'as pas les armes debout pour tenir, bah, en fait, t'es de la viande morte, quoi, comme dirait Tyson, hein. Mm, ouais. Mais je ne sais pas si vous l'avez senti comme ça. J'ai trouvé l'arrêt de l'arbitre un peu tôt. Ah, t'en penses quoi, toi, Guillaume? Parce que moi, je trouve que le mec faisait Non. tellement de butt Ouais, scouting. oui, Exactement. mais il était là, il était encore assis. Tu vois qu'il a mal. Mais il a pas Mais bronché, hein, quand il y a eu l'arrêt de non, l'arbitre. c'est vrai, il n'a pas bronché. Mais je, je me disais non, mais là il peut continuer clairement. Là il a mal, mais il n'est pas non Ouais. plus.
à l'ouest, quoi. Tu vois, on a vu des trucs. Mais il était sans solution, en fait. Je pense que c'est pour ça. Et L'arbitre c'est a vu ça, et on que regarde la physionomie, et même lui, tu sais, il y avait ce côté un peu en mode Ouais, ouais, de toute que tu façon, pouvais je faire. suis là. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. ouais, ouais. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, Manu, objectivement, lui pouvait continuer, quoi. Mais je On pense a que vu tout le des monde savait combats très où bien les qu'il mecs était temps étaient. de terminer le truc, On a quoi. vu des combats où les Ouais. mecs étaient bien, bien plus dans le mal et ça a continué. Ah oui, c'est sûr. Mais en fait, Mm. je pense Ouais. que là, c'est vraiment l'arbitre qui a fait Une qui a fait décision. qui a pris une décision en mode bon, ça fait. Et là, c'était vraiment le cas. Ça fait littéralement 3 minutes que le mec, il fait de plus en plus n'importe quoi pour essayer de tenter un espèce de alléluia en se jetant dans les jambes de Hooker, sans réussir à faire quoi que ce soit. Et Hooker, chaque type, le mec, grosso modo, vomissait son petit-déj. Donc je pense que, en fait, là, je ne sais pas si ça existe et si c'est dans le règlement officiel, mais que dans le règlement officiel, c'est quand le gars ne se défend plus intelligemment. Ouais, ouais. Mais je ne sais pas s'il y a Bah, une ligne sur quand le mec n'a plus aucune solution et que grosso Dana modo, White, il a toujours dit le job des arbitres, avant tout, c'est protéger les combattants. Donc je pense ouais, que c'est c'est ce ça. qu'il a Ouais, fait. ça rentre Mais dedans. j'étais quand même. Ah bon? J'étais quand même un peu surpris. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je dis pas qu'il Ouais. a eu tort. Hein. Attention, je suis pas en train de dire qu'il a eu tort. Juste, bon, je trouvais que c'était un peu tôt quand même. Bah, et pour Frankie Edgar, c'était un peu tôt aussi. Oh, Oh, Pardon, je plaisante. mec, Je plaisante. j'ai mal au cœur. On était Ah, tous il y complètement en a eu dévastés. deux qui m'ont fait mal au cœur hier. Ah, Frankie et Dominique Reyes. oh, ouais. Après, alors, on va commencer par ah, peut-être par Frankie Edgar. Frankie Edgar, ok. moi, ça me fait vraiment mal parce que, bon, je pense que c'est bien un mec qui a zéro hater, je pense, sur la planète MMA, c'est Bien Frankie sûr, ouais. Edgar. C'était Ouais. son dernier Ouais. combat, c'était chez lui. Enfin, terrible. Et là, en plus, là, Devant sa ce que- ce famille. qui- devant sa famille, et ce qui est Horrible. Oh, pire encore, c'est qu'il y a vraiment cette impression de, depuis le chaos de Brian Ortega, Frankie ouais, Edgar qui était impossible à terminer. ouais. Bah, il s'est passé quelque chose et là, la chute, elle est quand même Et assez hardcore, j'étais avec malheureusement. mon fils et ses potes hier. Ok. Et direct, quand ils ont montré la famille, j'ai dit, ah, ça, c'est l'erreur. Ah Ouais, ouais. je me suis dit pareil. Et ça, c'est Ouais. l'erreur. Il y a deux trucs que tu fais Avec les pas. enfants et tout. Deux trucs que tu fais Hmm. pas. C'est t'amènes ta famille au combat. Et deuxième truc, quand l'adversaire met ses points, tape les points. Fais pas genre refuse de toucher les gants. Refuse de toucher les gants. Tu sais que ça, Ça c'est porte le mauvais œil. le truc de Ronda Rousey. Je me rappelle toujours contre Holly Holmes, elle a refusé. J'ai dit, elle va se prendre le plus gros KO de sa vie. Et elle a pris le plus gros KO. Et c'est d'une tristesse, mec. Mais ouais, ça faisait mal au Ah, non, cœur. en plus, ce qui est chaud, c'est que c'est le même setup et même KO que contre Cory Ouais, Sandhagen. c'est ce que j'allais Et dire. c'est terrible. Parce que ça veut dire que, bah, en gros, c'est le même principe, c'est-à-dire que du coup, comme Frankie Edgar, il avance sur toi constamment et il n'est pas super bon cadreur nécessairement, mais en fait, avec beaucoup de déplacements latéraux et que, en gros, tu fais des diversions avec un peu d'anglaise, pas mal de low kick aussi, il a été très bon dessus. Et à un moment donné, quand tu sais que Frankie Edgar est dans le mouvement pour essayer de te cadrer, tu avances avec un coup de genou sauté. C'est la même chose qu'a fait Sandhagen, même résultat et même déconnexion ultra flippante. Et, encore une fois, en plus, super classe dans la défaite. Frankie Edgar, putain, mais quel homme, Ouais, quoi. ouais, ouais. Ouais. Et Quel comme homme. tu as Mais, dit, le mec, tout le monde le kiffe, quoi. Tout le monde le kiffe. Ça a été un Mais oui. super combattant, super exemple pour le MMA. Toujours. ouais. Ouais, Non, dur. Franchement, dur. Et puis, dur. ce qui est d'autant plus dur, moi, c'est juste ça qui m'énerve avec cette défaite-là, c'est qu'encore, toutes les autres, le résultat était compliqué, mais c'était face à des vrais gros noms. Là, Ouais, c'était chaud comme combat, mais tu vois, c'était un peu réuni, tout était un peu réuni pour que ça puisse bien se passer ouais, face à un mec qui est solide, mais ça fait un peu tâche, je trouve, dans le CV. ouais, tu ouais, vois. ouais. C'est juste ça qui m'embête un peu pour la dernière de Franck. Et, Ouais. Et Reyes, Dominique Reyes, ouais, du Reyes, coup. oh, Oh là là. Mais lui, c'est hardcore. Lui, c'est vraiment hardcore. Parce que pareil, et j'en avais parlé, c'était bah avant, tu vois, pour moi, c'est un peu la même chose, tu vois. Perdre contre John Jones, perdre contre Jerry Prochaska, perdre contre Jan Blachowicz, c'est ok même par KO. Ryan Spann, il devait le battre. Il maintenant devait le battre Span, parce que c'est chaud. maintenant Ryan Span, en ce moment, Il est chaud il maintenant. est chaud sur les KO en plus.
Mais il va pas être champion. Eh, Je vous le dis maintenant, attends. Eh ben, s'il devient champion, Ryan Span, Qu'est-ce que tu fais? je sais pas. Jerry, Vas-y. je prenais mon argent quand même. Hein. Je suis très curieux. Ouais, parce Ah que ouais les gars, Je attendez, veux faire un piercing au nez, les gars, s'il devient champion. il faut le placer, les gars, parce que Ryan Spann, en fait, moi, je le découvre depuis 2 combats. C'est en train de devenir, en fait, une de mes personnalités préférées. Ouais, Et aussi parce qu'il est ultra stylé, on dirait un super-héros de tête. ouais. Mais il est, après son combat, il était au micro Je sais. de Laura Sanko. Et en gros, il a révélé que, et je pense pas enfin, je sais pas pourquoi il mentirait, son entraîneur était à côté, qu'en fait, grosso modo, jusqu'à il y a 2 combats, donc c'est-à-dire avant son combat contre Ion Couté là-bas, en fait, les camps d'entraînement, il ne s'entraînait pas vraiment, il passait juste l'entièreté de son camp d'entraînement à couper le poids et à essayer d'être à peu près OP physiquement. Bon là, en l'occurrence, il a quand même loupé la pesée, mais en gros, il était en mode Ryan Spann est son entraîneur. Maintenant, et depuis 2 combats seulement, il s'entraîne en fait pendant le camp d'entraînement parce qu'ils ont réglé la diète, parce qu'ils ont réglé un petit peu le côté physique. Et en vrai, alors ça peut être une coïncidence, mais le fait qu'il fasse 2 perfs aussi énormes sur Ouais. ces 2 derniers combats, qu'il soit aussi puissant, aussi rapide, technique, affûté, et qu'il finisse ses bougs comme ça, si ça c'est parce que en gros maintenant il commence à s'entraîner sérieusement, en vrai c'est la catégorie light heavyweight. Perso, Je serais pas choqué, peux moi. très bien être champion. Hein. Bien sûr. Ouais. Moi, ce que je trouve choquant dans ce combat, c'est de se dire quand même que Dominic Reyes, c'est le mec qui, pour beaucoup a battu John Jones. De Jones. Ouais. Et depuis, Ah mais plus rien, mec. Mais il l'a dit en plus que ça l'avait brisé ce combat. Mais à ce point, c'est ouf. Ouais. C'est. C'est Bah, là. alors, tu Ouais, l'as eu en t'as avant rendu en après. plus 1 an de pause avant de revenir, c'est ça qui est aussi chaud, tu vois. Ouais. C'est... C'est clair. Là, Mais, je vois pas du tout ce qui peut se passer. Parce que, bah, c'est ça. parce que Il y là, en a, c'est il y en a 3 pas mal qui défaites, visent 3 déjà KO. retraite. Hein. Ouais. 3 Ouais, c'est ça. défaites, Et 3 KO. ultra violent. Et violent, tous les Ultra 3. Ouais. violent. C'est, Bah, c'est pour ça. Mais c'est vraiment un cas d'école, je trouve, Reyes. Par rapport à. Enfin, c'est vraiment. Il y a eu ce combat contre John Jones et lui-même, en gros, il arrête pas de. Enfin, depuis ce combat, de toute façon, il passe sa vie à dire John Jones est en poids lourd parce qu'il me fuit. C'est John Jones, j'aurais dû gagner. John Jones, John Jones. Et t'as vraiment l'impression que. Alors, je sais que c'est une comparaison ultra foireuse, mais vous allez voir ce que je veux dire. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est jamais passé outre une ex dont il était amoureux, en fait. Enfin, 100%. Je te jure. il n'arrive pas à passer outre et j'ai l'impression que ça le hante. Et alors, après, c'est vrai, tu l'as dit aussi, Guillaume, il tombe, faut dire qu'il tombe contre des mammouths, mais quand même, enfin, être sur 4 défaites d'affilée et revenir, à part Danardi, et encore, il n'est pas revenu, il a juste Ouais. refait des combats en revenant et il a fait des beaux combats, mais il n'est pas revenu dans la course au titre. Là, j'ai peur, quoi, maintenant pour lui. Moi, ce que je trouve étonnant sur Reyes aussi, c'est son style de striking, quoi. Je me dis, merde, Ouais. le mec, il a la garde haute et chaque fois avant de taper, il baisse les mains pour taper. Du coup, à chaque fois, il s'ouvre de ouf, quoi. Et je me disais, mais pourquoi Ouais. Tu sais, et je disais à mon fils et ses potes, je disais, mais regardez comment il baisse les bras à chaque fois. Tu vois, normalement, tu gardes les poings, tu gardes les mains, tu utilises les épaules pour Ou alors, bloquer. si tu le fais pas, tu bouges la tête et tout ça. Exactement. Mais ouais. Et là, c'était stiff, mais à chaque fois, et mec, t'ouvres tout, quoi. C'est pas ma spé, mais quand c'est aussi flagrant, pour un mec comme moi, moi, c'est plutôt le seul, mais c'était flagrant, quoi. Et je leur ai dit, mec, il va se prendre un KO d'enculé, quoi, s'il continue à faire ça. Et là, il se prend le truc. Et il y avait un différentiel de puissance aussi, j'ai l'impression. Enfin, les impacts même n'étaient pas les mêmes. Et alors là, c'est peut-être moi qui affabule, tu vois, mais même physiquement, je l'ai vraiment pas trouvé impressionnant. Alors certes, Ryan Spann, il a loupé le poids, Ouais. donc ça veut dire qu'il coupe quand même comme un salaud. Ouais. Mais néanmoins, bon, c'est Reyes et les catégories des moins de 93, normalement, c'est des gars qui sont à peu près tous. C'est rare des light heavyweight qui ne cutent pas, parce que généralement, les light Bien sûr. heavyweight, c'est ceux qui sont des petits poids lourds et donc qui Ouais. descendent en light heavyweight. Mais même en termes de puissance, de vitesse, ouais, j'ai pas, enfin pas affûté quoi. Mais c'est vraiment, je sais pas ce qui va devenir Dominic Reyes, mais vraiment psychologiquement, ça doit être très très dur. Il devrait être champion là. Enfin, il aurait dû être champion. Ouais. Et il est là. Ouais.
C'est Non, ouf. ça va être très très chaud pour lui. Enfin, même là, enfin, potentiellement, s'il perd le prochain, il pourrait peut-être même être cuté de l'UFC. Hein. Ouais, en fait, Ah ouais. la chance, entre guillemets, qu'il a, c'est qu'il est en light heavyweight et que light heavyweight et heavyweight, en ce moment, c'est un peu les KT où ça manque Ouais. de fresh meat, comme ils disent ici. Et du coup, il cut pas après 3 défaites comme il ferait Ouais. dans Ouais, certaines c'est autres clair. KT, tu vois. Parce qu'en Mm. général, dans l'UFC, 3 défaites, 3 KO comme ça, Ouais, tu retournes dans les petites ligues, quoi. Ce qui veut pas dire que tu ouais. peux pas revenir après, mais Mm. c'est Non, c'est clair. c'est chaud. C'est chaud, Non, dur pour lui. Hein. bien sûr. Franchement. Et là, je vois pas trop ce qu'il peut. Ouais. Parce qu'il a pris le temps, il a changé d'équipe. Il y avait tout le discours qui faisait qu'on allait avoir. Il avait dit en plus on aura un Dom 2.0. Ih, Ouais, c'est ouais, tough. dur, C'est- dur, dur. Et c'est pour ça que c'est une des parties qui est vraiment les plus intéressantes, mais c'est tellement tragique. C'est-à-dire que c'est un des meilleurs athlètes de la planète. Ouais, C'est un gars qui a tenu la dragée haute à John Jones. Et pourtant, le nombre d'athlètes, de combattants, en tout cas de l'UFC, parce que je suis pas aussi formé en boxe, etc. Mais je pense à BJ Penn, à Ronda Rousey, et il y en a eu d'autres plus récemment, je crois que c'est Luke Rockhold, qui disaient qu'en fait, oui, certes, on fait que perdre un combat, mais qu'ils avaient des pensées suicidaires bien sûr, après avoir perdu Bien bien sûr, contre les meilleurs bien sûr, dans leur domaine. bien Il sûr. y a vraiment un côté, quand tu es à ça d'atteindre le Graal, mais que quelqu'un est meilleur que toi et récolte toute la gloire, il y a vraiment un côté, Bien ça te sûr. détruit. C'est Et, vraiment et intéressant. même des fois pas meilleur que toi, juste ce soir-là meilleur que toi. Absolument. Ouais, c'est encore plus C'est cruel. encore plus Ouais. cruel. Et dans le cas de Ronda Rousey, quand elle dit des mots comme ça a beaucoup de sens parce que elle, son papa, s'était suicidé. Du Ouais. coup, avoir des mots comme ça pour une personne comme elle, C'est c'est fort. c'est très très Ouais. fort. Ouais, ouais. Euh, c'est dur, Ouais. mec, mais Ben, c'est aussi mm. la beauté du MMA, c'est que tellement de surprises, tout peut arriver à tout moment, et on l'a vu dans le main event d'ailleurs, mais c'est absolument ouf. Absolument ouf. Attends. Non, je veux pas parler trop vite du main event, on le garde pour la fin, mais Il y a Dustin. Il y a Dustin. Dustin. eh, Dustin contre Michael Chandler. Et j'ai regardé, il y a ESPN MMA qui vient de faire le post, mais quel dégueulasse Michael Chandler. Je pense que c'est encore plus dégueulasse que Le ce que fish Luke hooking, là Rockhold a fait. Non! Que ce que Luke Rockhold a fait à ah, Paulo Costa. quand il a Parce que le soufflé mec son s'est sang et que tu vois, mouché. Il il a, s'est ouais, mouché sur à un Dustin moment, Poirier. Alors, si, bah, je t'envoie le en post fait, par je message. pense merde. pas, Tu vois, c'est je dégueulasse. pense pas qu'il essayait vraiment de se moucher sur lui. Je pense qu'il devait avoir le nez tellement bouché qu'il a dû vouloir dégager tout ça. Sauf que c'est un moment où il est au-dessus de Poirier et là, tu vois Ah. carrément une bulle de sang qui tombe mais qui Oh s'éclate. C'est l'enculé. Mais dégueulasse. Ah, mais c'est c'est de de la ça dont il sauce marinara, parlait. un Ouais, truc c'est bien bon ça. dégueulasse. Mais tu vas regarder Big Rusty, tu vas me dire. Moi, je pense Ok, que mais je comprends mieux. c'est un peu volontaire quand même. Bah, alors justement, parce que Dustin Poirier a parlé de ce truc-là en conférence de Et presse, et t'envoyer je sais pas Big pourquoi Rusty. ça m'a pas marqué dans le combat. Et Dustin Poirier, en gros, il y a le journaliste, il y a le journaliste qui lui demande, mais du coup, Michael Chandler a dit que c'était pas volontaire, et Dustin Poirier était en mode, yeah, right. En mode, Ouais, ouais, c'est si, ça, ouais. Manu. Manu, je l'envoie aussi à Manu. Vas-y, on Il le voit vise tout bien nu. la bouche de Dustin. C'est En vrai plus, c'est Oh, l'enculé. dégueulasse. C'est Et en plus, dégueulasse. et ça après le fish hooking Tu me l'as envoyé sur quoi là? Je l'ai envoyé sur le WhatsApp. sur WhatsApp. Ok, ok. Mais, WhatsApp. mais c'est vrai que, et Vous allez ça, et, voir comme il vise bien en plus. Ouais, vas-y. ouais, Rusty. et ça plus du coup, bah, je sais que ça fait 3 fois que je le dis, mais personne réagit. Le Le fish fish hooking. hooking. Ah Ah ouais. ouais, quel salaud, ouais. Ouais, Mais ouais, mais en vrai, parce qu'il y a donc un moment où ça c'est interdit dans le règlement, hein, Oui. c'est marqué noir sur blanc. ouais, ouais. T'as pas le droit de mettre la main dans la bouche, quoi, lever la tête Oh, qu'est-ce qui se passe, Rusty? et ensuite aller chercher la soumission. Et c'est ce qu'il Regarde-moi, a fait. Manu, regarde. Ah ok, attendez, je vais le voir, C'est- je vais le voir. Ah non, mais déjà, imaginez vous faire moucher dedans par quelqu'un. En plus, là, il y a le sang qui est mélangé. C'est dégueulasse. Ah non. Attendez, je vais Est-ce vous le qu'il fait mettre, pas je vais vous le exprès? mettre sur le chat. Attendez, Ouais, ah, c'est dégueulasse. laissez-moi faire une petite T'imagines être à la manip place vite de fait et je vous le Dustin, mets. là. Je vous fais une petite manip et Ah, je vous le mets direct. ah, t'as un Two Girls, two Ah Girls One non. Cup, quoi. Ah, tu vas trop loin, mec. Ah, c'est ça les gars. Ah,
C'est à moitié Ouais. solide en plus, putain, c'est Mais quoi oui, cette c'est pour histoire là? ça que c'est dégueulasse. Le mec sort un C'est poulet à- de Brest, quoi. c'est avant. Oh, oh. Vous êtes Ah. dégueu. Attendez, je vais essayer de vous mettre sur le chat, les gars. Ouais. Ah, Ah, c'est immonde. Ah, mais pauvre Dustin. Est-ce ah, Vraiment. que... Oh. Ah, voilà, je viens de vous le putain. mettre, là. Je viens de vous le mettre, si vous l'avez pas vu, les gars. Oh, c'est Mais c'est- absolument Ouais. dégueulasse. C'est Ouais. impressionnant. Ah Mais ce qui est ouf, c'est que même après l'avoir revu 5-6 fois, c'est toujours aussi dégueulasse. C'est vous dire à Ah quel point non, c'est puissant le truc. c'est Putain, immonde. C'est immonde. Et en vrai, Oh. il est vraiment pas passé loin de la bouche de Dustin en plus. Oh. Ah, En plus, tu sens qu'il y a vraiment des filets. Ah, Ouais, à ça de se prendre un petit shot, le Dustin. Ça Ah dit, ouais, ça putain. requinque, hein. heureusement qu'ils Ouais. sont testés, d'ailleurs. Hein. Ils sont testés. Ah Ah ouais, ouais. t'imagines de l'hépatite là? Oh là là. Ouais. Petit shot d'hépatite. Ah mais quelle horreur. Mais ouais, mais c'est pour ça. Alors, et je sais, il faudra que je regarde la conférence de presse de Chandler. Je sais pas il était en mode bon, j'ai un peu triché, c'est vrai. Parce qu'à la limite, quand les gens font ça, moi ça, bon, c'est quand même pas classe. Mais je préfère quand ils avouent qu'ils ont fait une saloperie. Ouais. Je sais pas s'il l'a fait. J'ai pas tout regardé, moi. J'ai pas tout Ouais. regardé parce Ouais, que moi non J'ai plus, pas, j'ai ouais, pas j'ai eu pas le eu trop le temps de regarder le post-fight. J'allais le faire plus tard, mais Ouais. par contre, mais bon, malgré tout, quel combat de fou, quoi. Je veux dire, Chandler qui commence comme un bûcheron, et d'ailleurs, Ouais. c'est ça qui lui fait tort. C'est à un moment, il y a eu un éclair de fight IQ où finalement il décide d'utiliser sa lutte et ça marchait bien, quoi. Ouais. Il aurait dû continuer Absolument. comme ça, mais le mec qu'il est ne peut pas réfléchir plus de 2 minutes et après il est reparti en mode bourrin et encore une fois ça lui joue des tours, quoi. Parce Mais que c'est vraiment marrant. Ouais. Vous vous souvenez ou pas quand c'est son entraîneur, du coup, Henry Hooft, qui lui dit dans le combat avec Justin Gaethje, arrête de faire des trucs comme ça. On est là Ouais. pour gagner le combat. On n'est pas là pour faire genre des fusillades, quoi. ouais, Mais il peut pas s'en empêcher. Il peut C'est pas. c'est ce qui fait son charme aussi, mais c'est ce qui fait ses défaites aussi, quoi. Mais ouais, non, mais c'est pour ça. parce que Terrible, mais bon, moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu plus d'intelligence de son côté quand même. par Absolument. rapport à d'habitude. Mais Ouais. Poirier qui fait son taf, qui résiste parce qu'il n'est pas passé loin quand même. Faut pas oublier ça. Hein. Ouais. C'est que hier, vraiment, quand on me demandait qui est-ce que tu penses qui va gagner ce combat, je disais que le meilleur gagne parce que ça, c'est le genre de combat. Ah ouais. C'est un style quand même presque, j'allais dire, un miroir, quoi. C'est deux mecs qui se ressemblent un Ouais. peu, qui ont des styles qui se ressemblent un peu. Et, et ça aurait pu aller vraiment à l'un comme à l'autre à n'importe quel moment, quoi. Ouais, c'est tous les deux des énormes bagarreurs, quoi. Ouais. C'est ça qui est vraiment stylé, c'est que on s'attendait à ce que ce soit une guerre et ça pouvait pas être autre chose et ça en a été une. Mais c'est vrai que pour Chandler, je sais qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que l'UFC en fait parce que maintenant ça va être compliqué de le remettre McGregor. pour des le fameux. Un petit. Ouais, Ouais, honnêtement, ce serait un bon combat. Retour de McGregor. Ouais. Maintenant, attends. Vous avez eu McGregor ou quoi? Il est énorme. Il est énorme. 84 Oui, mais en kilos, ce apparemment. moment, quand il va revenir en mode. Non, bien combat, sûr, il mais va malgré être, tout, j'ai vu une photo de ouais. lui hier. Mec, Ouais. mes bras, c'est mes cuisses en ce moment. Ah non, mais et ses cuisses, c'est nos deux cuisses, nos trois cuisses rassemblées. Ça n'a aucun sens en ce moment. Et en plus, il a une tête différente maintenant. qu'il a J'allais plus de barbe. dire, sa gueule, c'est même pas le mec. C'est même pas le même mec. C'est clair. Ouais, c'est un pastiche. Conor McGregor. Alors, Carla Esparza, Jangueli. Ouais. Bah, enfin, ce qui devait se passer, c'est passé, j'ai envie de dire. Écoute, Ouais. pour Ou moi, t'as été surpris, toi, Manu? pas du tout. Ouais. Pour moi, quand je vous parlais d'Islam Makhachev, maintenant je commence à voir les choses un peu différemment avec Islam. Mais pour moi, Carla, C'est-à-dire. c'est un mec que j'ai toujours trouvé chiant. Et puis maintenant, ces derniers temps, même Mhm. si je le trouve toujours chiant en interview, tout ça, en combat, Ah oui. maintenant qu'il finit, maintenant qu'il fait des trucs, c'est un peu différent. Mais Et elle, même en interview. Ouais. et elle, ça doit être la combattante la plus chiante de tout l'UFC. C'est vraiment la règle de je t'attrape,
je te mets au sol, je te tiens, je fais rien de plus. Euh, D'ailleurs, le combat contre Rose Namajunas, en fait, Rose, j'ai été surpris que Rose n'ait pas fait du Rose, quoi. Parce que Ouais, la Rose qu'on voit contre Jean Gueli, c'est pas la Rose qui a combattu Esparza, sinon elle l'aurait éclaté de la même manière. c'est Euh, très bizarre ce combat. Très Ouais. bizarre ce combat. Tu vois que Mhm. Rose, de toute façon, si sa tête est pas là, c'est mort de mort. Et Ouais. là, Exactement, ouais. Jean Gueli, elle a fait tout ce qu'il fallait debout, tout ce qu'il fallait au sol. Je veux dire, à aucun moment, Carla, si à un moment elle était au-dessus et Ouais, elle tenait, mais elle faisait pas grand-chose avec. Mais Jean Gueli, je veux dire, c'était masterclass de sa part, quoi. Mhm. c'est clair. C'est clair. Et en plus, même dans les scrambles où on Bien se dit, sûr, bah, une fois que c'est au Ouais. sol, normalement, c'est quand même un peu plus le monde de Carla Esparza. Mais elle avait pas peur d'aller au sol, Zangueli. D'ailleurs, c'est même là qu'elle a La terminé preuve en est, Carla. voilà. Ouais, voilà, preuve en est. Mais c'est pas elle qui initiait les takedowns, mais tu sentais qu'il y avait une bien autorité, sûr, même Ouais. quand elle était mise au sol par Mhm. Carla. bien sûr. Dans les scrambles, c'est toujours elle. C'est non, je devrais pas dire ça parce que c'est vrai que tu as raison, Manu. Il y a des moments où elle s'est retrouvée en bas et Carla commençait à faire un petit peu donc ce qu'elle fait d'habitude. Mais ça durait jamais très longtemps et Bien tu sûr. sentais qu'elle avait toujours des solutions, Zangueli. Et debout, debout enfin, son jeu de kick, et même debout, tu sens qu'elle sait ce qu'elle fait. Comparé, et Ouais. là c'était flagrant parce que Carla, c'est vraiment pas son truc, le striking. Et tu sentais qu'elle savait cadrer, qu'elle savait gérer la distance, qu'elle savait feinter, qu'elle savait jouer de son bras Ah, avant, c'était qu'elle kickait quand il fallait en contre et même en attaquant avec des bons gros coups au corps comme il fallait. Elle a fait une performance où en gros incroyable. elle Et, a géré Carla tranquille, et quoi. cette soumission qui était Ah ouais. étrange un peu, parce que c'est un rear naked choke, mais sans avoir le dos. C'est le Crucifix côté, moitié. elle a le bras, mais le bras, de la manière dont elle le tient avec ses jambes, c'est pas si compliqué que ça à enlever. J'ai eu presque l'impression que elle voulait que ça s'arrête là, quoi. Ouais, Maintenant, je te dis pas que c'est pas exactement. legit, hein. Elle avait le bras en dessous et que si tu fais pas ce qu'il faut, ça va t'étrangler. Du coup, mais à ce niveau-là, j'étais quand même étonné qu'un étranglement comme ça finisse, quoi. Mais après, j'ai même envie de dire, même quasi dès le début du combat, hein. Moi, Ouais, j'ai jamais eu l'impression que Carla, elle avait. Enfin, ouais, qu'elle est venue il n'y un avait pas peu ce côté, elle perdre, allait en le sachant chercher le qu'elle allait truc. Ouais. perdre. Et du coup, plus la Exactement. même motivation, pas le même Et délire, plus quoi. qu'elle était en mode damage control, genre, faut surtout pas que je me fasse mettre KO, tu vois. Mais Ouais, à aucun moment, j'ai ouais, eu l'impression qu'elle faisait des trucs pour finaliser, pour aller. Enfin, ouais. c'était très très bizarre. Ouais. Très très bizarre. En plus, ça Donc, a jamais ouais. été une grosse euh, finisseuse, hein. Donc c'est Oh vrai Ouais. non, jamais, que. ouais. Mais pour Rose Donc, aussi, il faut pas oublier que pour Rose, c'est toujours très très mental et que Carla Esparza, à la base, c'est elle qui avait battu Rose à la finale du exa- TUF et que ouais. c'est comme ça Ouais. que Carla, elle avait pris la première ceinture de cette catégorie féminine, quoi. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Donc Mais dans du sa coup. tête, elle revenait combattre la meuf qui lui avait pris sa ceinture au tout début, quoi. Mais du coup, là, vous faites quoi, messieurs? Est-ce qu'on fait un troisième Rose contre... C'est juste ça, moi, qui m'emmerde un petit peu avec... Ah, Enfin, t'as de toute vu façon... l'histoire sans fin cette Ouais, caté, quoi. ouais. Mais ouais, il n'y a plus trop de ça. Enfin, voilà. Là, clairement, enfin, Wailisang contre Rose numéro 3. Bah Bon, le deuxième était très sérieux, cela dit. oui, Hmm, et puis au début, euh, elles étaient trois à se taper Oui, pour la avec ceinture. Johanna. Maintenant, c'est vraiment toutes les deux. Je pense vraiment qu'après la dernière performance de Rose, j'aimerais bien la voir combattre Oh, quelqu'un attendez, d'autre. attendez, Oh, les quoi? gars, Oh, Quoi? oh. Anthony je viens Johnson de voir vient de ça dans le décéder? chat. Il est mort, Et ça? Anthony Anthony Johnson? Johnson. Mais de Mais quoi? non. Mais Quoi? non. Mais non. Mais de quoi? Oula. C'est un vrai truc? Non, 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 c'est un vrai truc, c'est vrai. Attends. Non, c'est pas. Attends. Anthony Johnson. Non, j'ai l'impression que c'est réel, les gars. Ah ouais? Parce que... Ok, Attends. c'est rien sur MMA Fighting, c'est Putain, possible. j'espère qu'on s'est pas encore fait troller. Ouais. Parce que, ouais, il y a quelqu'un qui est dans le chat, je viens d'aller vérifier, et il y a Everyone, pas and mal welcome de back. trucs à ce propos. Après, c'est que des tweets. Parce que Je suis en là, train de Ok. chercher un truc là, légitime. je tape Anthony Johnson, je vois Anthony Johnson, mais c'est un acteur. Moi, j'ai rien du tout. Ouais.
Après, là, les news, c'est vraiment d'il y a quelques minutes. Donc, Attends, ouais, UFC Fight. Attends, peut-être Bah ouais, il y a quelques trucs sur avec Anthony Instagram de Johnson, mais ce l'UFC, qui est peut-être. bizarre, Attendez les gars. Ouais, c'est dur ça. attendez, parce qu'il y a 2 semaines, le manager d'Anthony Johnson disait il va pas bien du Il tout, avait des problèmes apparemment. seulement. Attends, j'essaie de voir Due to undisclosed illness. UFC. Et il y a 2 semaines, du coup, Ali Abdelaziz, son manager, disait Rumble, en ce moment, il a des problèmes de santé très sérieux. C'est vraiment triste. Je veux que tout le monde prie pour lui. Priez pour Anthony, il ne va pas bien. Wow, fuck. Donc Attends. ça doit être légitime. Ça doit être Attendez, on légitime. a mis un lien sur Michael Chiesa qui reporte Rip Rumble Johnson. Ouais, c'est Furthermore, Michael reported, Chiesa qui rapporte ça. Bah, Mais, pour le mais coup, si après, il c'est a ça, mis j'espère que ce que j'ai entendu n'est pas vrai. Fuck. Ouah, c'est terrible. Terrible. bah, on va attendre que ce soit confirmé. Mais bah, Ah, là, ça ferait quand même beaucoup ils de viennent de coïncidences valider, que... ouais, ils viennent de valider la mort. Putain. Ouah. Oh merde. Putain, c'est ouf. Selon pour Apparemment, celles et ceux qui ignorent, Anthony Johnson, toujours un apparemment combattant qui est en Abdelaziz a mis activité. qu'il était décédé. Ouah. Qu'il repose en paix, mec. Oh. Et tu disais quoi, Guillaume? Ah ouais, que c'est, pour celles et ceux qui ignorent, Anthony Johnson, c'est un gros combattant de l'UFC qui était maintenant au Bellator, qui était toujours en activité, donc quelqu'un qui était quand même toujours assez jeune. Qui a combattu pendant un long moment à 170 livres alors que le mec c'était C'était un monstre. un monstre quoi. Physiquement, ça devait être les cuts les plus durs de. Bah, il combattait en moins de 77 et il a fait... là, il était entre poids lourd Et et light heavyweight, mais heavyweight, quoi. presque heavyweight, ouais. Bah putain, repose en paix, hein. Ouais. La vache. Putain, ça fait bizarre, là. Dur, dur. Oh, c'est fou. Oh. Ah, c'est fou. Merde. Bon, Bon, bah, c'est triste, mais on enchaîne sur le main event. ouais. Sans transition. Ouais, du coup, le main event, attends. Ah oui, en plus, là, du coup, il y a Mayweather contre le petit frère de KSI en plus en ce moment. What? Ouais. Le Donc, petit frère c'est de parti. KSI? Ouais, qui s'appelle DJ. DJ contre Mayweather. Et il y a John Fury qui a voulu se taper avec Jake Paul il y a quelques minutes, les gars. Putain, John Fury. Du coup, ouais, le main event. Ouais. Que dire? Encore que une dire dinguerie, hein. On a encore eu droit à une dinguerie de l'UFC. Ce qui est complètement fou, c'est que Alex Pereira, 371 jours pour être champion, 4 combats à l'UFC dans le combat contre Adesanya, et surtout, le mec a quand même fait. Ça, je sais pas si dans même le Strike Force ou autre organisation, vous avez un exemple d'un mec qui est quand même passé de Bruno Silva à Sean Strickland à Adesanya. Cody Ça n'a- Garbrandt. Oui! Oh! Oui! Ouais, il avait fait la même. En un an, il était parti d'un mec Complètement. non Ouais. classé jusqu'à mettre Ouais. une masterclass à Dominique Cruz. C'est clair. Mais Mais après Cody, je me souviens, il y avait eu ce combat contre le Mexicain qui était un main event où tu sais, les deux étaient invaincus. Le mec mettait que des KO c'était un aussi. Brésilien. Non, je crois qu'il est mexicain. Attends, oh oui, pardon. Oh là là, autant pour moi. Comment T'as il raison, s'appelle Big déjà? Rusty. Thomas Almeida. C'est ça, Almeida. Almeida. Autant pour moi, effectivement, brésilien. Donc, ouais, il y avait ce main event là. Ensuite, Mazugaki. Et ensuite, Dominique Cruz pour le titre. Ouais. Et juste avant, Augusto Mendes. c'est ça. Du coup, il est passé de Mendes à Cruz en un an, je crois, un truc comme ça. C'est ouf. La même année, ouais. La même Je année. m'abuse. Février Mendes, 30 décembre, il va Dominique Cruz. Ouais, c'est ça. Mais c'est rarissime à ce niveau-là. C'est rarissime. Maintenant, je vais vous dire un truc et ça va peut-être vous choquer. Oh oh. Wow. Je pense vraiment que Ramzat les encule tous les deux. Ah oulala. Pourquoi? Ouais, mais il y a Ah, mais moyen. oui, Pourquoi? par contre, oui. Oui, Parce oui. que hier, on a vu à tous les deux leur niveau de grappling et c'était d'une tristesse, mon frère. Adesanya, il avait en lutte, mec,
quand tu es un lutteur et que tu as un double underarm et que tu as les bras bloqués derrière et que tu as tes deux bras en dessous les aisselles d'un mec, c'est la base des bases de l'amener au sol. C'est-à-dire que seul truc que tu as à faire, c'est descendre les mains au niveau de la taille, tirer vers toi et ça casse le dos. C'est un des premiers trucs qu'on t'apprend quand tu fais de la lutte. Ça, et et à tomber sur le genou et avancer, attraper les jambes pour faire les, les double legs ou les single legs, tu vois. Ah, tu me détruis mon truc, parce que moi, comme je m'y connais pas en sol, j'étais en mode, putain, c'est vraiment stylé ce qu'il fait, Oh c'est là vraiment là, calibre. oh là là, non, c'était Ah merde. tellement laid, c'était tellement, même quand il le met au sol, la manière dont la manière dont il contrôle le dos, comment il reste au-dessus, c'est tellement, je veux dire, n'importe quelle ceinture bleue de Jiu-Jitsu aurait pu se retourner là. Je vous le dis sincèrement. Ok. Euh, Ça peut pas être lié à la carcasse de... Genre, le fait qu'il soit aussi énorme, ça fausse tout en termes de... non, il aurait pu prendre le dos mieux que ça, mettre les double hooks. L'autre, il défendait à peine. Lorsque Adesanya mettait une des jambes à l'intérieur, l'autre, il bougeait juste sa jambe pour s'en débarrasser. La jambe sortait. C'était vraiment du grappling de débutant, mais abusé, les gars. Et Bah merde. même si le combat est ouf, même si c'est passé plein de trucs, même si la fin est absolument incroyable, choquante, mais pas si choquante que ça en même temps, tu vois, on savait que ça Hmm. pouvait arriver, mais à ce niveau du combat, on voyait pas. Il avait l'air tellement fatigué. Les commentateurs, ils ont fait un super job quand ils parlent du quatrième round et qu'ils disent, on dirait que ils se sont tous les deux un peu Ah reposés au mais... quatrième round pour pouvoir faire le cinquième round à fond. Ouais, Euh, Maintenant, ouais. attention, je vous dis pas que c'est facile de les emmener au sol. Je pense que le niveau de lutte et de grappling de Ramzat, Ouais. Là, c'est vrai que c'est difficile de faire des mathématiques parce qu'il faudrait voir. C'est pour ça que j'aurais bien aimé déjà voir Khamzat contre un gros middleweight. ouais, Et un gros middleweight de bon niveau. C'est pour ça que le truc ouais, de Paulo Costa, c'était un super combat. bien sûr. Ce que j'aimerais bien voir, comment, quand Khamzat est. Donc, il aura toujours un avantage technique de lutte face à la plupart des gens qu'il affronte. Ouais. Mais on sait que bah, forcément, le gabarit joue énormément dans les phases de lutte, de grappling, etc. Et j'aurais bien aimé avoir la confirmation qu'il les démonte tout aussi facilement la KT d'au-dessus. Parce que je Ouais, pense que forcément, enfin c'est pas je pense, c'est physiquement ce sera forcément un peu plus dur. Et comme on sait que du coup Pereira il est à 99 kilos le jour du combat, ça peut être un peu plus difficile juste par rapport à ça. Mais maintenant c'est vrai que là vu ce que tu dis Manu, et j'aurais vu... pensé ça, mais avec le combat d'hier. Parce que moi, je me suis toujours dit, bon, forcément, le vrai problème pour un mec comme Adesanya, et apparemment aussi pour Pereira, c'est que les mecs défendent très bien l'emmener au sol. Et je me rends compte que Hmm, finalement, ils n'ont jamais vraiment essayé de les emmener au sol. Et le seul qui ouais. avait vraiment emmené au sol Adesanya, c'était Blakovic. Et regarde ce qu'il lui a fait, quoi. Après, on se dit, bon, c'était Blakovic, champion à 205, Ouais, Vettori avait essayé sans bien succès sûr. quoi. Je pense juste que Mais le niveau de grappling de Vettori est pas au même niveau que d'autres, quoi. Et puis, et puis surtout, pour faire écho à une interview qu'on avait fait il y a longtemps, de comment s'appelle-t-il? Tu sais, le coach Thomas Diagne, coach à AKA, et qui nous avait dit, lui il vient du Sanda, il était coach du coup de tous ces gars-là et Mhm. sparring de Khabib, et il disait en fait ce qui fait la différence entre Khabib et le reste, évidemment il a un niveau technique qui est extraordinaire, mais c'est sa volonté. Cheers. Bon appétit. Mais c'est sa volonté de te maintenir au sol. C'est le fait qu'il s'en relâche, il va être sur toi en mode Ken Velasquez, en mode Khabib. Enfin, c'est vraiment ce truc-là d'étouffer. Et ça, c'est un truc que fait Ramzat. C'est pas genre juste, il va tenter une fois, il n'y arrive pas, bon ok, il revient, il tente, il retente direct, il essaie d'enchaîner. Et à mon avis, vu ça, il l'a fait tellement de fois, il se prend même pas la tête. Soit il fait son fameux, ce que fait Jailton Almeida, un gros front kick de n'importe comment, donc le mec se relève et donc tu peux plonger dans les jambes puisque tu as provoqué un temps de réaction plus long pour le mec en face.
il l'a fait je sais pas combien de fois dès le début du combat. Et effectivement, il y a fort à parier qu'il va même pas se prendre la tête, Ramzat, et que si Ah, jamais il y avait ce combat, direct, mais direct, il il va shoot, plonger dans les jambes. bien sûr. Et il y a moyen, et c'est vrai qu'il y a moyen que ce soit terminé dans les 2-3 minutes, quoi. Si jamais le mec résiste bien, peut-être machin, mais des assauts répétés d'un mec comme Ramzat, et vu le tel différentiel technique, effectivement, tel qu'on a l'impression de l'avoir vu, Et, ce serait peut-être et, ça, là. et honnêtement, je trouve que ce combat les a plus exposés que n'importe quel de leurs combats. Euh, Tellement, à tel point que même un mec comme Luke Rockhold qui avait annoncé sa retraite a dit Ouais. Je reviens Je maintenant. reviens. Je Ouais. reviens, je suis de retour, c'est bon, signé. Ouais. C'est ce que disaient un peu sur les forums tout le monde, mais c'est que là, tous les mecs qui ont une bonne base de lutte en middleweight se lèchent les babines, mais comme jamais. Enfin, ça doit être. Tout le monde doit être en train de se dire ah, ok, donc finalement, le championnat, ça se fait en fait. D'ailleurs, mais Vettori, d'ailleurs, qui n'a même pas appelé Adesanya, qui a pas appelé Pereira, il a appelé Adesanya pour un call-out. J'ai trouvé ça un peu étrange. Genre, Ouais. le mec, littéralement 2 minutes après la défaite de Adesanya, ce que j'ai trouvé d'ailleurs pour ma part un petit peu, ça manquait quand même de tact. 2 minutes après la défaite d'Adesanya, il était en mode ouais, Adesanya versus moi. En plus, il commence par moi. Me versus Adesanya, numéro 3, let's fucking go. Oh, attends au moins 1 heure peut-être, tu vois. Mm. Et pourquoi Adesanya, du coup, ce que je ne comprends pas, autant aller vers Surtout Pereira après sa direct, mais- dernière performance contre Whittaker. Ouais, oui, c'est peut-être pour ça, t'as raison, qu'il ne demande pas le titre d'ailleurs. Mm. Mais en tout cas, ouais, non, c'est sûr. Bah, Whittaker pour le coup. Ouh, ça c'est intéressant aussi. Parce qu'un Après, il y a quand Whittaker même. Pereira, Ah ouais. prenez Ah mon ouais. argent. Mais ils vont faire la revanche directe. Ils vont faire la Bah, revanche Dana directe. White a dit qu'il s'attendait à faire la revanche directe, mais c'est encore une fois, hein, en général, Dana il dit toujours j'ai horreur de faire d'annoncer les combats juste après les combats, la nuit des combats, mais ça va être ou le rematch ou Whittaker. Moi, honnêtement, ça me chauffe plus un Whittaker Pereira que le rematch instant. Ils vont faire le rematch, Manu, parce que là, c'est ce qu'on disait avec Big Rusty. Tu te rends compte qu'ils ont fait 11,5 millions Ah ouais. de billetterie. Incroyable. Deuxième incroyable. all-time de l'UFC Bien sûr. à l'arène. 5e plus grosse billetterie all-time de l'UFC. Ouais, c'est C'est De incroyable. incroyable. tous Incroyable. les événements. Incroyable. C'est incroyable. Donc Et- je pense que bon, Ouais. ils vont se dire on va faire la revanche, tu vois. Parce qu'en vrai, Ouais. Pereira, Whittaker, nous trois on aime bien. Ouais. Mais je pense Peut-être que pas tout le nous monde, trois on aime bien, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais jusqu'au chaos, vous voyez qui gagnant? Ah moi, bah Adesanya 3. Ouais. Comme et les juges mettaient ça aussi, donc j'étais Pareil. j'étais d'accord avec les juges, ouais. Et en parlant de l'histoire des juges, peut-être que vous savez, moi j'ai vu un truc passer très chelou Oui, sur les prélims, ouais. sur les prélims où à un moment il y a un des juges qui prend et qui corrige genre il corrige sa copie. Au Complètement. dernier moment, ouais. Ouais, c'était Ouais. quoi cette histoire? Mais j'ai pas très bien su parce que j'ai pas regardé ce combat-là qui était sur les prélims, mais apparemment c'était un... Dana White, il en a parlé en conférence de presse, apparemment soit il y a un nouveau truc de notation, et du coup c'était pas clair, et donc le mec a effectivement corrigé ça, mais après je sais pas exactement, moi j'ai juste vu comme tout le monde l'image du mec qui était en train de corriger en plein combat. Ouais. Bah, et puis en plus, pendant la conférence de presse, et Dana White et le journaliste qui lui posait la question étaient en mode on sait pas ce que c'était, mais on n'a jamais vu ça, quoi. Hmm. Mm. Donc, On en parle de la fin du premier round ou pas? ouais. C'est terrible, hein, s'il y avait pas de round, si c'était straight Mortal Kombat. Là, tu lui donnes 5 secondes de plus, le combat il est fini. Hein. Ouais, Ben oui. ouais. Le Et c'est ce MMA, qu'a dit D'où le Adesanya. somme. c'est pour ça que le MMA, c'est D'ailleurs, j'ai trouvé très bien en le conférence sport, de quoi. presse, je sais pas si vous l'avez regardé. Ce que J'ai pas j'allais eu le dire. temps encore, j'ai pas eu le temps. Ah, très très bien. Incroyable. Lequel? Tellement classe. Lequel? Adesanya. Adesanya. Adesanya? J'ai vu qu'il arrivait Ouais. avec sa grosse fourrure là. Mais Ouais. j'ai Ouais. pas encore vu donc. Mais j'ai Non, hâte. il a été. Mais en respect. Ouais, il a été incroyable. Honnêtement, c'est. Je sais qu'on a fait un podcast avant pour dire il fait des trucs bizarres et du coup on n'arrive pas, on sait pas sur quel pied danser avec lui et ça reste le cas. Enfin, on retourne pas notre veste, mais en tout cas, il y a un truc qui est universel et qui, de toute façon, on le respectait de ouf avant, c'est même pas une question, mais ça te rappelle à quel point c'est quand même quelqu'un de salement solide. C'est
juste après son combat, il a fait un truc avec Laura Sanko. Oh non, c'était peut-être Megan Olivier. Ensuite, il fait la conférence de presse. Et dans chacune des interviews d'après-combat qu'il a donné, calme, aucune excuse. Il était en mode putain, Ouais. il a vraiment géré, bravo à lui. Les low kicks, ça m'a bien savaté, c'est pour ça. Il m'a bien eu, vraiment respect. Enfin, que des mots Super. ultra classe, zéro somme. Ah, oh la vache, franchement, c'était. Ouais. C'est peut-être ce qui m'a. Bon, peut-être pas le plus impressionné, le combat était incroyable, mais de voir cette grandeur d'âme après un combat où il se fait vraiment salement poncer, vraiment, c'était magnifique. Sur la Ou- fin. ou- Sur et, la fin, ouais, sur la- et Sur dans la fin, lequel il perd, mais au dernier moment, en fait. Ouais. Euh, Terrible. Ouais. ça doit lui Ouais. rappeler un peu Mais son pote Kamaru, quoi. Exactement. Ah bah, c'est Mais est-ce que ça vous fait pas juste. Moi, c'est juste ça qui me fait un petit peu peur pour Adesanya dans l'éventualité d'une revanche avec Pereira. C'est que je suis en train de me dire, je vois pas comment il peut gagner. Parce que là, on l'a vu faire des choses qu'il n'avait jamais fait. Et dans ce qu'il n'avait jamais fait, ça lui a permis de remporter des rounds. Oui. Il a salement sonné Alex Pereira. Donc, mineur, Mhm. en plus, il a eu le facteur succès. Et tout ça, ça n'a pas suffi pour gagner le Ouais. combat. Donc, je suis en train de me dire que même quand il met tout ça de son côté, que le mec Ouais. mène 3-1, Ouais. il se fait quand même finaliser. Et j'ai très très peur, tu vois, pour la revanche, parce que là, mine de rien, il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient très positives de son côté. Je Alors sais Pereira, en soi, je sais pas, parce que je pense que il comprend. C'est un mec quand même intelligent. Il a un super QI de Complètement. combat. Et je pense que c'est un mec qui se rend compte que il a presque tout fait comme il fallait, sauf sur la fin. Ouais. Et Mhm. du coup, il sait que c'est faisable. Il sait aussi qu'il est passé à 2 doigts Ouais. tu vois, de le chaos, quoi. Ouais. Mais ça Non, doit et être d'un autre tellement dur, côté, ça. un mec comme Pereira qui était en mode putain, va falloir que je tienne les 5 rounds, va falloir. Ouais. Est-ce que là, avec ce qui s'est passé, où il se dit bon, le seul round où il active vraiment la marche avant, bah on voit très bien qu'en fait, Adesanya n'a rien pu faire. Est-ce que par exemple, le prochain combat, il va se dire bah Dès le autant début. y aller dès le Ouais. premier round, ouais. Et puis aussi, ça fait 3-0, quoi. Ouais, Même si c'est dur. 1-0 dans le MMA. Quand il fait le tour, il est comme ça là. Oh merde. Ah, oh, Je sais putain. pas si t'as vu, ouais. Non, Oh, mais j'avais en pas fait gaffe. plus, quand l'arbitre se met au milieu, déclare le chaos, il se retourne, genre normal. Ouais. Genre Ça normal. aussi, Il, ouais. Mais il ça nous aussi, a c'est fait tellement il nous a fait impressionnant. une fée d'or, le gars. Ah putain. Non, mais ça va jouer à fond, hein. Parce que pour le coup, tu vois qu'Adesanya soit en mode. Enfin, genre la guerre continue, c'est juste une bataille de perdu et tout. Bien sûr. Là, ça commence Voilà. à. Il y a. à s'accuser. Mais je sais pas, moi je vois bien Adesanya prendre le prochain, honnêtement. Faire des Ce serait, ajustements. Faire des- honnêtement, ce serait la plus belle des histoires. Mm. Ouais. Moi, j'ai très très peur. Ah putain. Et puis Bah ouais, au surtout, niveau ça ferait un confiance, là. troisième combat, quoi. Et je suis pas Même au-delà de la confiance, c'est. Ouais. Qu'est-ce qui. En fait, j'ai du mal à me dire qu'est-ce qu'Adesanya peut faire de plus. Bah, il peut être plus parfait. Après, cela dit, on dit ça, mais en fait, non, j'ai tort, parce que c'est vrai que Parce que il s'il l'a dit marche lui-même, avec son Adesanya. jab et ensuite le bras arrière, on sait qu'Alex Pereira il va taffer pour qu'il y ait les ajustements au prochain Mhm. combat, donc ça je pense que ça va beaucoup moins marcher. Ouais, non, et puis même, en fait, c'est vrai que même la séquence où il se fait finir Adesanya, il l'a dit lui-même en conférence de presse, c'est aussi dans le podcast qu'on a fait juste après, Guillaume, en gros, on disait bah, il était un peu moins mobile et pendant Oui. les quelques secondes où il était moins mobile, bah, il s'est Complètement. fait choper. Et en C'est fait, grâce à Adesanya a Pereira, ça. ouais, voilà, il a révélé en fait Adesanya que c'était à cause des low kicks et que en gros les low kicks particulièrement faisaient que sa jambe traînait plus que d'habitude et qu'il avait plus exactement la même vivacité de déplacement. Il pouvait Ouais. plus contrôler sa jambe comme il le fait normalement et c'est ça qui a mené au chaos parce qu'il ne pouvait plus dynamiser autant ses appuis. Bien sûr. Donc en fait, en plus, c'est là qui est terrible, c'est que il faisait le combat parfait, mais c'est pas que une erreur de Adesanya qui fait que. Donc c'est-à-dire que Ouais. on pourrait faire l'argument qu'il a fait tout ce qu'il fallait parfaitement. Alors il y a toujours des ajustements à faire, mais que c'est juste que Pereira, bah, les investissements en low kick plus le fait qu'il y aille sur le 5e round en mode maintenant j'y vais, je crains plus rien. Bah, Parce que Rusty, donne-nous l'anecdote aussi de l'inter-round, parce que Oh la Pereira a vache. quand même dit un sacré truc, Manu. Ça, c'est le genre de truc qui fait qu'un mec est a certified legend. Certified Legend. Bah, en gros, ce qui s'est
passé, c'est que entre le quatrième et le cinquième round, pardon, il y a le coin de Pereira qui est très honnête. Et ils sont en mode, là, maintenant, si tu te mets pas tout de suite en branle pour le finir, tu perds ce combat. Et la quote exacte, la citation, c'est Pereira dit, avant que le dernier round ne commence, mes coachs ont été honnêtes avec moi. Je leur ai demandé s'il fallait que je le mette KO. Ils m'ont répondu oui. Alors j'ai dit, ok, c'est parti. Et honnêtement, honnêtement, quand t'as un gars qui fait ça, Et quand qu'est-ce tu que tu vois veux ce qui faire? se passe Bien aussi, sûr, Et quand tu bien vois ce sûr. qui se passe, Ouais, ouais. t'as vraiment l'impression qu'effectivement, le mec C'est se bon, là dit. j'ai le droit. Là je peux appuyer Ouais. sur la marche Ouais. avant. Ok. Il y a, sur le chat, il y a Fishka BJJ qui dit apparemment le low kick qui a touché son nerf péronnier Oui. l'a mis dans la C'est sauce. ce qu'Adesanya a dit. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ce que disait Adesanya. Mais Bah, on le c'est. voit trébucher même dessus. Ouais. Ouais. Ouais, et voilà, et c'est ce que. Voilà, en fait, c'est tout ça. Il a répondu à tout ça en conférence de presse, Easy, en disant bah, effectivement, c'est juste que on a tous les deux investi sur des low kicks. Mais ceux de Adex Pereira faisaient plus mal. Et il le dit texto, hein, il le dit comme ça, Adesanya. Donc c'est vraiment, encore une fois, il est très noble dans ses réponses et ça nous permet, nous, d'y voir effectivement plus clair parce que bah, on comprend mieux. Mais ouais, enfin, tard le monstre, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire contre Pereira? Quand t'es easy, en tout cas, effectivement, c'est vraiment une bonne question. Hein. Mhm. Ah, moi ça me. Ah, Et faut je qu'il arrive trouve en ça mode full Khabib, quoi. Et je trouve ça dommage parce que tu vois, Manu, c'est ce que je disais à Rusty. Je crois que c'était pas c'est quand on parlait comme ça. C'est que Pereira, là, bah, il a pas tout le côté impact culturel qu'a Adesanya. Mais mine de rien, il fait tout ce qu'Adesanya a fait en mieux. Adesanya était top 5 au Glory, Pereira premier double champion. Adesanya arrive à l'UFC en 1 an et demi, il devient champion. Pereira, il fait ça en 4 combats, 371 jours. Ouais. Là, ce qu'il est en train de faire, dans l'histoire du MMA, le mec, c'est quasiment déjà une légende, quoi. Enfin, et puis même des sports de combat au global. Enfin, Ah, des sports de combat, c'est clair. on retient la sûr. victoire contre Adesanya, mais l'impact, c'est monstrueux. Parce qu'en plus, Adesanya, au regard de ce qu'il faisait chez les middleweight, il était quand même lentement mais sûrement en train de devenir Oui. top 2, top 3 all-time. Ouais. Ah, chez les middleweight, oui. Ah ouais, Adesanya, Ouais. de ouf. Hein. Ça, c'est un truc qu'on ne pourra pas lui enlever et je pense que c'est ça quand même qui va être chaud pour Poatan à aller chercher. C'est vraiment Ouais, ce côté oui. longévité au top. Et là, ça c'est quand même bien du coup parce que Adesanya, quoi qu'il arrive en fait pour moi maintenant, il est dans le top 2-3 en fait all time, mais en middleweight. Mais là, enfin, pour Alex Pereira, vu les limites qu'il a montrées entre guillemets, mais d'un autre côté, les gars, j'ai envie de dire. Et surtout, Rusty, alors juste, je te Vas-y, coupe vas-y. juste très rapidement. Vas-y, t'inquiète. Après, tu pourras dire pour les limites sportives, mais moi aussi, ce qui fait qu'en fait, Pereira, ça va pas être possible, c'est que le mec ne peut. Enfin, en fait, quand tu cut comme ça, tu peux pas faire le poids 3 fois dans l'année, en fait. Ouais, Aussi. c'est dur. Ah ouais, non mais Maintenant, ça, j'ai par une contre, je sais pas question comment il aussi. fait, hein. C'était juste ça. J'ai aussi une Ouais. question. Est-ce que l'UFC, ils n'ont pas un peu speed-tracké en lui Ah mettant si, des si. combattants qui n'étaient pas forcément des gros lutteurs et que... Ah si, c'est sûr, c'est sûr. Évidemment. C'est ça Évidemment. aussi, parce que honnêtement, et j'en reviens encore, je sais que je suis un relou avec ça, mais leur niveau de lutte hier, c'était absolument triste. Ouais, mais j'ai envie. Et Pereira n'a pas justement, le déplacement d'Adesanya. C'est pour ça que moi, ça me fait très peur pour lui. alors, certes, les gars, mais j'ai envie de dire, Adesanya. Donc là, on vient de dire mot à mot, leur niveau de lutte était un peu terrifiant. Mais d'un autre côté, Pereira a été champion de cette catégorie pendant je sais pas combien les derniers combats, en ayant ce niveau de lutte. Donc en fait, on pourrait faire l'argument que bah là, c'est parce que c'était striker contre striker et du coup, ils avaient une approche qui était différente. Mais si ça se trouve, Pereira va faire comme Adesanya, va réussir à résister aux lutteurs et va faire du sale aussi. Hein. Parce qu'en Mais- fait, c'est vrai qu'on part du principe que, mais Adesanya, il a bien résisté à Vettori, il a bien résisté à. Bah, après, après, c'est vrai aussi qu'on a eu souvent cette discussion avec Guillaume de dire que les lutteurs qui avaient rencontré Adesanya, à part Vettori, n'essayaient pas non plus vraiment beaucoup de le mettre au sol. C'est Ouais. vrai aussi. C'est ça. Tu vois, un mec comme Whittaker, je pense que s'il misait plus sur la lutte, je pense qu'il aurait vraiment un meilleur taf parce qu'il a une bonne lutte aussi, Whittaker, quoi. Il a un très bon Ouais. grappling. Ah. d'ailleurs. Ouais, très très bon grappling. Il a un peu, enfin ça, il me fait un peu penser dans la manière dont il l'utilise quand il l'utilise à TJ Dillashaw, Whittaker, dans le sens,
Le mec, c'est un striker ultra dynamique, ultra rapide, létal. Et quand il fait des mises au sol, c'est un peu comme ouais, dit TJ Dillashaw, Georges Saint-Pierre, il utilise ce dynamisme en fait. Et du coup, il fait des amenés au sol laser quand il le veut. C'est une galère à mettre au sol. Enfin, c'est vrai qu'il est super sous-estimé. Enfin, la lutte et les transitions de Whittaker, on n'en parle jamais parce Ouais. qu'il l'utilise pas beaucoup. Mais c'est vrai que c'est très sous-estimé. Alright, guys. Merci Rippersuit. Mais Ah, il disait aussi lui-même, Whittaker, que c'était très dur à gérer la distance pour lutter contre Adesanya. Que le Ouais, bah mec, tu il s'était m'étonnes. super bien adapté au MMA par rapport au kickboxing et que du coup, il gérait tellement bien la distance, c'était très dur d'arriver à engager. Non, Ouais, t'as clairement, raison de c'est le souligner. faisable, hein. Blachowicz l'a fait et assez facilement aussi. Et une fois qu'il était dessus, même s'il est plus lourd, une fois qu'il était dessus, il lui a fait du très très sale. Mhm. Très 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 sale. Non, c'est clair. Et c'est vrai que c'est un point qui est important que tu soulignes, Manu, c'est que ils viennent tous les deux du kickboxing, évidemment, Adesanya et Pereira, mais ils n'ont pas du tout le même style de Mm, kickboxing. Et c'est vrai que c'est clair. si on prend vraiment côte à côte, Adesanya a théoriquement un style plus adapté au MMA, dans le sens il est plus évasif et il se repose beaucoup plus sur ses déplacements et son côté insaisissable que Pereira, qui est un peu plus, même s'il est extrêmement technique, un peu plus posé et lourd sur ses appuis, effectivement. Mm. That's right. Je pense que Pereira va progresser avec l'expérience de Teixeira. C'est dur de passer la transition full pied-point au MMA. Ah, c'est sûr que c'est très dur. Ah, C'est de sûr ouf. que c'est très très dur. Maintenant, encore une fois, on n'est pas en train de dire que ce qu'il a fait hier n'avait pas de valeur. Au contraire, la victoire, elle est clean. Il a fait ce qu'il fallait quand il fallait sur un C'est clair. combat où il y avait une petite domination de son adversaire sur lui. Et puis ouais, son coach lui dit écoute, si tu fais pas ce qu'il faut, tu perds. Il sort, il fait ce qu'il faut. Ça, Ouais. encore une fois, on en revient au mental, quoi. Le mental, c'est. Et de toute façon, tous les combattants de MMA vous le diront, le mental, c'est 90% du fight, quoi. Ouais. Ouais, du fight, de l'entraînement, bah, tu parlais de Ouais, ouais. Saladin qui arrive blessé et tout. Enfin, c'est des monstres, hein, c'est clair. C'est ça qui est Et beau, c'est justement. pour ça d'ailleurs qu'on parle souvent des champions des salles de gym en fait. T'as des mecs, moi j'ai un pote, j'ai pas besoin de dire son nom, mais j'ai un pote qui s'entraîne avec Verdum, avec Anderson Silva, avec Dos Anjos. À l'entraînement, ils les éclataient tous, vraiment, hein. Je l'ai vu de mes yeux où il leur mettait des roustes et dès que c'était le moment de performer, il était plus du tout au même niveau, il se baisait la tête quoi. Ouais, ouais, bah ouais. C'est vrai qu'il y en a beaucoup en plus. Bien Enfin, sûr. même Alors, GSP et tout, ils en bien parlent sûr. Il y énormément en de a ces plein des champions du mecs, gym. excusez-moi, il fait un peu froid, je vais mettre. Il y en a plein des mecs qu'on appelle les champions de la salle, quoi. Où Mhm. vraiment les mecs, c'est des démons. C'est des démons à la salle. Ouais, imprenable à la Bien salle, sûr. mais il n'y a pas ce déclic Ouais, ouais. quand il passe dans l'arène. Indeed. Ouais. Putain. Ah ouais. Quelle, Et, quelle tuerie, quoi. Quelle ouais, et du tuerie. coup, maintenant, Francis qui se retrouve seul champion Oui. parmi les Ah Three putain. Kings. J'ai vu Ouais. quelqu'un hier, c'est pas bien parce que j'ai vu quelqu'un hier parce que bon, il y a eu la sortie du film Wakanda Forever et ils ont Mhm. fait une photo tous les trois, Ouais. Adesanya, Ouais. Kamaru Ouais, et Francis, où ils sont tous les trois comme ça à faire le signe Wakanda, tu vois. Et ouais, et il y a un mec, le bâtard, sur ouais, ça, il a fait une croix sur leurs bras comme quoi lui il est plus champion, lui il est plus ouais, champion, il reste que lui, tu vois. Allez, c'est terrible. Internet, vous êtes vraiment trop fort. Ouais, non, ça en vrai, c'est dur, hein. Mais c'est pour ça, et d'ailleurs, c'est assez intéressant en conférence de presse, Dana White continuait à parler de l'UFC Afrique. Et c'est vrai qu'en gros, là, il doit probablement être en mode Bon bah peut-être bah, pas. d'ailleurs, si on veut le faire, il faudra peut-être se dépêcher un peu parce qu'il n'y a Ouais. plus que Francis là, en fait. Ouais. Ouais. Maintenant, Non, ceci dit, clairement. si tu fais un UFC Afrique et que tu mets Kamaru et que tu mets Oui, Adesanya dans la carte, ça marchera quand même. Ça sera toujours une grosse carte, mais oui, oui, c'est Surtout sûr. qu'apparemment, c'est le Nigeria qui tiendrait la corde Ah, tu m'étonnes. pour ah l'UFC. ouais, Non, mais c'est ouf, hein. Tellement. C'est parce qu'au niveau infrastructure, c'est pas forcément le pays où c'est le plus simple. bien sûr. Donc, Mais après, il y a un reporter qui a pris la parole ouais, en pareil du conférence de presse. Rwanda, ouais. Rwanda, ouais, apparemment, il y Ouais. a une grosse arène au Rwanda. Et c'est vrai que pour le Nigeria, ouais, ça a du sens. Il y a tellement de fighters nigérians, c'est un truc de ouf. Nigérians, Camerounais. Maintenant, pourquoi pas le faire dans un stade? Parce que des gros stades de foot, il y en Ah a aussi, bah, tu vois.
Je pense que Et c'est ce qu'ils ont en tête. Hein. si en plus t'as aligné les trois, là, t'arrives à tout vendre, quoi. Ouais. Ouais, et puis ce serait fou comme Bien sûr, ambiance, ce serait fou comme voilà, bien sûr. ce serait fou. Putain. Bon bah écoutez les gars, Bon, bah encore un un super. petit, un classique de plié. Hein. Bah grave, grave, grave. Il est quelle heure chez toi, Manu là? Il est. euh, Midi il est court, 13h. il est court ce Ground and Pound, il est 13h09. Il est court ce Ah. Ground and Pound. 13h09. Il n'y a pas eu autre chose cette semaine dans les news? Euh... Bah ben, attends, Il y a eu- Johnson, quoi. attends, on va voir. Ouais. Putain, je suis Ouais, encore Paris sur le qui cul. vient Hein. de tomber. Boah. Ah non, c'est ouf, hein, Ouais, ça fait surtout à cet bizarre. âge-là en fait. Ah, c'est Mais, triste. mais apparemment, ouais, il avait une. Mais on sait pas trop ce que c'était, mais ouais, il avait une maladie, une grave maladie là. Donc. Ouais. Ah oui, putain, c'est vrai. Islam Volkanovski confirmé au mois de février. Ouais. Ça, Ouais. c'est une grosse news quand même. Ouais. À Perth. Avec d'ailleurs le combat de remplacement en featherweight Emmett versus Ouais, ouais. Rodriguez. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est pas de hype. Hein. Enfin, après, De toute façon, à partir du moment où il y a Josh Emmett, il n'y a pas de. Je te jure. terrible. Je Hein. te C'est jure. vraiment terrible. Hein. Mais il y a Yair. c'est- Du coup, il y a Oui, Yair Yair, Rodriguez. ouais, Du coup, ouais. là, c'est un peu plus fun. Ouais. Binil Dariush qui se fait encore carotte. Bah écoute, moi, je vois bien Binil contre Poirier, en fait. Inil. Oh Ouais. non, Binil moi, Dariush, c'est pour- Poirier. je veux pas ça pour Dustin, moi. Non, Encore mais une guerre, quoi. ils ont. Mais Là, ils ont. encore une défaite, surtout. Bah, surtout, ils vont avoir besoin d'un combat. Mais Ouais. ils vont avoir besoin d'un combat. Et vu qu'il y a Volkanovski, Man. Israël, Tu ils pr- sont obligés de. Pas Israël, mais Islam. Ils sont. Ouf. Ouais. Mais Oh, tu le préférerais lapsus. pas, toi, Poirier Geji 2? Ouais, mais il faut faire quelque chose avec Dariush. Du coup, Bah, Dariush, Oliveira. Geji. Non, Pourquoi? Nah. non, non. Nah. Pourquoi? Non, je sais pas. Non, ouais, un des trois, je suis content. Il lui donne Oliveira, il lui donne Geji ou Poirier, je suis content. Honnêtement. Voilà. Un des trois, je suis content. Ouais. Ouais, non, ce serait. Mais après, en plus, il a eu un rendez-vous là, apparemment, avec Dana il y a pas longtemps. Et ce qui m'a étonné, je pensais pas que Dana White allait prendre du temps avec Dariush, mais stylé, tant mieux. Et où Dariush est sorti en disant un super rendez-vous avec le boss, merci pour tout ce que tu as fait. Donc je pense qu'il il a dû avoir une augmentation et deux, quelques Je n'ai plus que promesses. 7 combats avant d'avoir le title shot. Ouais. Génial, Ouais. merci Dana. C'est J'ai presque réduit de 7 à 5. Ouais. Benil Ferguson. Ah putain, ouais. Oh non, ce serait Bah, terrible. En plus, il Ah, l'a ils l'ont déjà fait mais- en plus. C'est ça. Ouais. Non, non, mais je veux dire Benil Ferguson, genre le mec, il a 12 combats, 12 victoires Ah d'affilée ouais, et oh, il lui putain. donne toujours pas le titre, tu sais. Non, c'est clair. Mais ouais, non. C'est vrai que pour lui, ouais, on va voir. Mais après, il y a des combats fun de toute façon dans cette catégorie. Donc, Ouais. tu vois, même si, parce que là, il y avait la rumeur, c'était Fiziev contre La rumeur. Oliveira, Fiziev contre Geji. Apparemment, c'est pas acté. Mais tu vois, Fiziev Dariush, moi, ça me dérangerait pas, tu vois. Ouais. C'est pas cool pour Dariush, mais. Ouais, c'est Ouais. pas cool pour Dariush. Ouais. Tellement pas cool pour Dariush. Ouais, mais après, on peut faire un classique, tu sais, en mode bon, bah, ce combat-là, c'est le mec qui gagne a le title shot, tu vois. Ah putain, j'ai oublié un truc. Guillaume, je voulais te demander, t'en as pensé quoi de cette masterclass d'imitation que Cédric Doumbé a fait de toi? Non, j'ai trouvé ça. Non, alors moi, ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'ai dit à Mirostis. On s'est dit, c'est quand même un bel hommage. Un Bien bel sûr. hommage, Ah quand ben, même. Attends, tu rigoles? Attends, Même si t'imagines on a être fait- caricaturé par Cédric Ouais. Doumbé? Eh, Ouais. En vrai, c'est énorme. Non, ce qu'il c'est- a en fait, plus- c'est en assez plus- drôle quand même. En plus, c'est un C'est- c'est un Eh, truc quand même le marrant. truc drôle C'est- où, où il fait où il fait l'interview et en même temps il reçoit des textos de l'autre. J'en pouvais plus, je disais quel enfoiré. Quel Ah, enfoiré c'était beau. Non, celui-là. en vrai, Non, c'était non. beau. Mais de toute façon, et d'ailleurs, ça permet de faire un Même segment dans ses aussi. trailers et tout, il est très très chaud. Ouais, C'est ce que j'allais dire. Putain, comme quoi, télépathie. Mais c'est que en vrai, non seulement la vidéo était vraiment marrante, et c'est en vrai, franchement. Et d'ailleurs, ça me permet aussi, parfait, on est en fin de Ground and Pound. Il a fait aussi du coup l'imitation d'Ilyes. Et Oui. les gars, on a croisé Ilyes, donc Ilyes MKT, au Glory avec Badrari, uh-huh. et ça nous a fait tellement plaisir avec Guillaume. Enfin,
enfin, c'est un des gars qu'on respecte vraiment le plus parce que Charbonneur est vraiment. En plus, je le connais pas, mais ça a l'air d'être vraiment quelqu'un de bien et qui taffe dur et tout. Et franchement, pour Ilyes comme pour toi, Guillaume, en vrai, c'est quand même vraiment stylé de Ouais, se ouais. dire Cédric Doumbé se paye, vous paye quoi. Enfin, c'est quand même. En vrai, Ouais, c'est quand même je trop trouve classe. ça trop drôle. Je trouve ça Ouais, trop drôle. ouais. Non, franchement stylé. Et donc, ouais, et voilà, big up à Ilyes parce que vraiment gros respect pour son travail Grave, et quelqu'un de vraiment super cool. grave, grave, grave. Non, mais en plus, l'interview, c'est bien parce qu'il raconte, il répond à pas mal de trucs, quoi. Notamment au bruit des blessures qu'il avait, notamment par rapport à ce qui s'est passé avec l'UFC. C'est cool, c'est Mhm. cool. Ouais. Bah, il n'y a plus qu'à voir du coup. Bah là, du coup, maintenant, il a un nouveau MMAGP, combat de ouais. prévu J'ai MMAGP. pas vu contre qui. Moi non plus. Ouais. J'espère qu'au moins ce coup-ci, il va rencontrer quelqu'un d'intéressant, quoi, en Ouais. fait. On a pas son adversaire, Guillaume? Non, toujours pas son adversaire, et justement, c'est lui aussi qui a dit ça. Moi aussi, je veux un mec intéressant pour Cédric Doumbé. Bah, Il a bah, dit qu'il faut que voulait ça un avance, quoi. adversaire intéressant. C'est Bien ça, sûr. vraiment un Ouais. vrai challenge, mais Un vrai challenge bon, pour on va que, voir tu vois. contre qui, quoi. Ouais. Ouais. Mhm. Pour Non, non, que, tu sais, on se dise, bon, bah, il est vraiment calibré. Enfin, en gros, qu'il n'y ait pas de point d'interrogation quand il arrivera à l'UFC, un bien, mec qui va vraiment le exactement. tester en lutte et tout. Exactement. Ouais. Mhm. Exactement. Mais apparemment aussi, il disait dans l'interview que par rapport à ce qui s'est passé pour lui avec l'UFC et la Ligue française, IRM, ouais. qu'ils allaient sûrement changer la règle justement des 4 combats là. Ouais. Pas Ouais, plus bah mal. oui. Ouais. Ouais. Mm. Mais c'est bien, bah, c'est à Pas- ça que ça fait chier parce que du coup, si c'est ça qui l'a empêché en grosse c'est partie nul de pas quoi. aller à Bah, l'UFC, ça fait surtout chier, c'est quand, clair. tu vois, si c'est un mec qui arrive à un record MMA, point, je comprends. Mais quand t'as le pédigré de Cédric Doumbé, viens Ouais, en pas fait, lui dire c'est t'as ça. pas assez de combats en MMA. Regarde ce qu'il a derrière dans d'autres sports de combat, au moins avant de prendre cette décision, quoi. Parce que les gars, attendez, si je ne m'abuse, par exemple, Alex Pereira, il n'aurait pas pu combattre en France à l'UFC du coup. Bah ouais. Ça dépend, ils Ouais. auraient dû lui mettre des mecs comme lui avec moins de 4 combats d'écart, quoi. Ouais, c'est pour ça, c'est pas plus mal. S'il change la règle, c'est pas plus mal. Ouais. Mais ouais. Non, bah effectivement, on va voir où ça mène. Mais effectivement, un vrai step-up pour qu'on ait des réponses, c'est clair que ça ferait quand même du bien. Bien sûr, ouais. Ouais. Et puis Puis vite fait, sinon, qu'est-ce que. un dernier truc par rapport à Adesanya. N'oubliez pas Ça, que le mec, au total combat, Oui! il a quand même 112 combats, 8 C'est clair. défaites. Y a Dont rien. 3 d'Alex Pereira. Oui, Oh putain, c'est c'est vrai que c'est fou. absolument ouf quand même. C'est vrai 112 que c'est combats au ouf. total. Ouais. Et Non, d'ailleurs, c'est. Ouais, vas-y, vas-y. vas-y, vas-y. Vas-y, non, toi, vas-y. Non, j'avais rien à dire. T'es bien installé en plus là. Ouais, t'as vu, hein? Mais Alors, non, du coup, mais vas-y. ouais, bah moi j'allais juste dire aussi, c'est franchement Adesanya. Oui, on a répété qu'il avait été hyper classe même après le combat, mais même avant le combat, franchement, ça c'est un truc. Que ce soit quand il l'avait fait avec Romero en mode je veux Romero, quand il y a Pereira qui arrive, je veux Pereira, il n'y a pas de problème. Dana White qui dit, et quand il le dit, c'est franchement, je pense que c'est vrai parce que sinon il le dit pas. Il prend tout le monde. Franchement, respect de ouf à Adesanya. Vas-y, vas-y, Guillaume. Et surtout que là, Big Rusty avait une stat qui aurait été monstrueuse en cas de victoire contre Alex Pereira. S'il s'était imposé contre Alex Pereira, il aurait battu tous les membres du top 6, Oui. dont 2, Whittaker et Vettori 2 2 fois. fois, ouais. C'est Non, mais c'est pour ça. c'est monstrueux. Bien sûr. C'est Bien monstrueux. sûr. quoi qu'on pense d'Adesanya, mais vraiment le mec, tu peux rien dire Mais sportivement. non, mais puis honnêtement, enfin, je veux dire, ces derniers combats, enfin, t'es à la place d'Adesanya, Ah bah bien sûr. te taper le camp d'entraînement, enfin, tout ce qu'il y a pour aller affronter Cannonier, même ça fait chier. Parce Bien que sûr. oui. tu fais pas de bif, ça t'énerve, ça n'apporte rien. T'es Ouais. obligé de le finir d'une Bien manière sûr. impressionnante pour que les gens disent que c'est bien ce que t'as Bien fait. sûr. Enfin, Et contre un canonnier qui disait moi je vais faire ci, je vais avancer, je vais jamais reculer, et au final qu'avance pas. Ouais. Ouais. Comme Costa. Bah non, c'est terrible. Hein. Ouais. Donc, Donc tu te retrouves dans une situation où s'il fallait que le combat soit spectaculaire pour que les gens soient contents, il faudrait que ce soit toi, le champion, qui pousse et qui aille chercher le finish, sauf que ça n'aurait aucun intérêt. Non, franchement, c'est sportivement les critiques qui ont été adressées à Adesanya. Alors bien sûr, il y a toujours, c'est toujours bon les critiques et quand c'est fondé, mais là, franchement, il n'y a pas grand-chose qu'on pouvait lui reprocher sur le ouais, dernier combat, ouais, honnêtement. ouais, ouais. Je vais
Ah non, j'ai une vidéo. Non, je vais pas la montrer. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. J'allais vous montrer un truc, mais. Oh là Non, là. Mais non, qui fait c'est ce rien. genre de truc? Non, non, Mais non, oui, non. qui fait ça, Manu? Bah alors, je vais vous la montrer, mais c'est rien de Non, ouf. mais les gars, j'ai un truc à. Non, 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 je non, vais vous la Ouais, non, en montrer. fait, non. non. Je La vais vous semaine la prochaine, montrer, allez. mais c'est un truc, en fait, c'est la réaction, parce que moi, j'ai- j'avais fait le call à Desania pour la win. Mon fils avait Uh-huh. fait le call, tous ses potes sauf un, tous ses potes sauf un avaient fait le call, et voilà la réaction de celui qui a fait le call. Attendez, je vais. Attends, on va... là, je crois... Ah bah, on remet, décale. Attends, je. On voit rien du tout. Ah mais non, vous Attends, voyez tu pas vas vous. montrer. Attendez. Je vais Ça voir. fait Ah comme oui, ça. plus parce qu'il y a deux caméras. Ah oui, parce que je l'ai montré je l'ai montré pour ma caméra de stream. Attendez, je vous le remonte. Non, mais montre-le à tes figurines d'abord et puis nous après. Quel fumier. Ah Vous voyez ou pas? ouais, trop. quand il regardait le combat. C'est Ouais, Attends. je les ai emmenés dans un resto. Ok. Oh, il a su. Il savait. Oh la C'est quoi vache, possédé. Et le truc, c'est comme on est des enculés, on avait mis un téléphone qu'il enregistrait parce qu'il il avait fait un pari. Il avait fait un pari et jusqu'à la fin, il était au bout de sa vie, le gamin, tu vois. Ah ouais. Il était au bout de sa vie, le gamin. Ah, attendez. Il était au bout de sa vie, le gamin. Et là, d'un coup, Pereira gagne. Et là, il nous l'a mis. Il a parlé que de ça toute la soirée, le mec. Ah bah, tu m'étonnes. Ah Et, ouais, bah, bien joué, hein. Bien voilà. joué. Là, il a vécu des émotions pour les 10 ans à venir. Là. Ah ouais, c'était fun. C'était fun. Grave. Ouais. En tout cas, ouais. En tout cas, s'il fallait résumer, c'est clair que je sais pas s'il y a eu un combat qui était chiant. Parmi tous ceux que j'ai vus, en tout cas, ils Non, étaient tous ouais, cool. tout a été bon hier. Vraiment, Ouais. la carte a été exceptionnelle. Exceptionnel. Non, c'est clair. Exceptionnelle. Cette finalisation au premier round, record all-time UFC. Ah ouais? Oh la vache. Super Mhm. ça. Et ouais. Trizano versus Choi, ouais, c'était ouf. Ouais, même les Ouais. prélims étaient ouf. Tout était ouf. Comme ce Ça, Ground and Pound. Ce Ground and Pound était ouf. Ground clair. and Ground and Pound. Toujours du plaisir. Ah, Ça. c'est fun, merci les frérots. Bah Ouais, ouais. avant bah, de- putain. Avant de vous laisser, je veux juste passer un petit message à la maman de Guillaume. Bon anniversaire, on vous fait des bisous, Ah. madame. Oh. C'est magnifique, surtout que. Bon, allez, c'est parti. Ça va être un moment un peu gênant. Donc là, je partais ce soir. Après, donc il y avait le week-end vendredi, samedi, dimanche. Il y a mon père qui fait, mais du coup, ce soir, qu'est-ce que tu fais? C'est le K&G avec Fernand ou c'est le live? Je fais non, c'est le live avec Manu. Il y avait toutes les potes de ma mère qui étaient là. Tant dire que Ça a frétillé. Fernand n'était pas très connu, quoi. Attends, mais ça c'est ouf quand même. Ouais, c'est la première fois, et c'est ça qui est le plus triste. C'est la première fois depuis toutes ces années, que, tu sais, tu dis un nom, t'as beau dire Francis, Conan, rien, le calme plat. Là, tu fais avec Manu, tu fais ah ouais. Undefeated, undisputed, the world champion of the Du world. coup, autant dire que je me suis vite fait battre parce que tu sais, c'est pas le genre de. J'ai pas envie d'avoir ces interactions-là, tu vois. Avec les amis de ta mère, non? Ouais. En tout cas, les photos que tu as postées, vous êtes mignons tous les deux. Wow, Non, non, attention, en tout cas, attention. les photos que tu as postées, vous êtes Ouais. mignons tous les deux. Ça fait super plaisir, oui. mec. Ouais, Thank you, ouais, thank non, you c'est so clair. much. Mais en tout cas, ouais, non, Manu, undisputed. Franchement, Transgénérationnel. ah non, mais ouais, hein. Ça, franchement, ça m'a tellement fumé. Non, mais. Ah ouais. Non, il est fort. Ouais. Il est vraiment très très fort. Même à distance, il égaye nos réunions de famille. Non, mais tu te rends compte? Ça fait plaisir, les gars. The baddest MF, c'est lui. Ah bah ça, évidemment. Ben oui.
Bon bah les gars, Bisous Bah, les gars, on se gars. retrouve la semaine prochaine. Salut. Amusez-vous bien. Salut. Bye. C'est à tout. toutes.